Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série, puisque bon, je ne sais pas si j'arriverai à m'y tenir, mais ni même à le faire en vidéo. Mais voilà, l'objectif est que à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais tenter de faire, disons, une ATC par jour, toute l'année, voilà, tous les jours. Mais cette ATC sera pour moi, c'est-à-dire que jusqu'alors, depuis que j'ai commencé à faire des ATC il y a quelques années, j'ai toujours fait pour les envoyer, les échanger, les offrir, jamais pour moi. L'an dernier, il y a un peu plus d'1 an, je crois, j'ai pas la date en tête, ma belle-sœur m'avait offert un classeur pour ranger mes ATC parce qu'elle pensait que j'en gardais pour moi, ce qui était assez rare au final. Et à partir de là, bah, à chaque fois que j'ai fait des ATC en série, parce que moi je fonctionne normalement par série de 9, la plupart du temps, mais pas que. Et bien à chaque fois que j'ai fait des séries, j'ai gardé une ATC. Ou quand j'ai fait une ATC vraiment pour quelqu'un, j'ai quand même fait une autre, là, à peu près la même pour moi. Là, c'est encore autre chose. Je vais carrément faire une ATC par jour, donc chaque jour. Sachant que des ATC, ça peut prendre 3 minutes, comme ça peut prendre 1 heure. Mais ça ne sera que pour moi, donc il n'y en aura qu'une. Et je tiens à vous dire que cette idée, en fait, de faire quotidiennement une ATC tous les jours, me vient d'une chaîne allemande, non, elle s'appelle Almut, j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas retenu, je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, pour le mois de décembre, elle a fait ça avec une autre Allemande aussi, d'ailleurs, mais bon, c'est vraiment elle qui m'a inspirée, donc je mettrai son lien. Et en fait, elle fait un calendrier de l'Avent pour elle-même, d'ATC, donc quotidiennement. Donc tous les jours, elle fait sa petite ATC, puis elle poste la vidéo. Ce sont des vidéos rapides. Alors elle ne parle pas en vidéo, elle filme et c'est en musique. J'aime bien comment elle fait ça. Et en plus, elle fait des choses très très jolies. Et voilà, et elle m'a inspiré ça en fait. Bon, elle le fait pour le mois de décembre, et moi j'ai décidé, faut vraiment que j'arrive à enlever cette phrase cette combinaison de mots de ma bouche, parce que ça m'agace. Bref, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ferai une ATC tous les jours. Je sais déjà qu'il va y avoir des fois où j'y arriverai pas parce que ben, la vie fait que. Mais dans ces cas-là, ben, je rattraperai le jour où je peux m'y mettre. Et ben, j'en ferai plusieurs différentes et ça rattrapera les jours que j'ai loupés. Donc là, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, j'ai un trou de mémoire sur la date. Donc au pire, voilà. De toute façon, elle sortira le jour même, la vidéo. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on est mercredi. Je sais pas si c'est le 8 ou le 9. J'ai un trou de mémoire. Peu importe. Donc ce sera ma première ATC pour cette série. Mais là, si j'ai le temps après, bah, je ferai d'autres ATC qui correspondront au premier jour de décembre. Comme ça, je me serais dit que même si je commence réellement qu'aujourd'hui mercredi, j'aurais quand même fait la partie de décembre qui me manque. Voilà, j'ai envie. J'ai envie. Et je vais vous dire mieux, j'ai envie de faire des choses pour moi, de créer pour moi finalement. Pas que je sois égocentrique, ça, vraiment pas. Sinon, je l'aurais toujours fait. C'est juste que, en fait, bah, j'ai envie de me dire que peut-être dans quelques années, je pourrais regarder ce que j'avais fait à tel moment, alors que finalement, en envoyant toujours aux autres, bah, on se retrouve qu'on n'a pas on n'a pas de traces, on n'a pas toujours de traces de ce qu'on a fait. On voit aussi notre évolution, on voit aussi la modification dans notre façon de travailler, dans nos goûts. Et puis aussi, je vais être tout à fait honnête, parce que j'arrive à un point où je sature tellement du système postal français, du système de distribution de courrier de la poste française, que je suis écœurée, j'ai même plus envie d'envoyer de courrier. Parce que c'est comme tout, quand j'aime pas quelqu'un, je lui parle pas. Que je n'aime pas le travail de quelqu'un, je ne le fais pas travailler. Et là, en fait, vous envoyer du courrier, c'est faire travailler la poste. Parce que pour moi, les autres moyens de transport comme Chronopost, par exemple, ou DPD ou autres, c'est un peu plus compliqué. Donc ça me fait chier, soyons très, très clairs, très, très honnêtes. Et donc du coup, j'envoie quasiment plus de courrier. Et bien souvent, c'est pas bien souvent, c'est tout le temps, tous mes courriers sont prêts, mais en fait, ça me fait chier d'aller à la poste, de poster et que ce soit la poste française qui encaisse alors qu'elle fait pas son taf. Je vous explique pour les nouveaux et pour ceux qui ne le sauraient pas, moi, je suis vraiment super remontée et je pense qu'à juste titre, quand j'envoie des courriers d'ici, ils vous arrivent sans problème. La poste portugaise passe par la poste française. Quand vous m'envoyez des courriers en passant par la poste française, elle prend un sous-traitant qui, lui, ne me livre pas. Pourquoi? Parce que j'ai une boîte postale et que je suis à la poste et que donc le sous-traitant, qui est donc merde, c'est quoi le mot? Ah, je n'ai pas le mot qui me vient. Un concurrent,
de la poste, et ben, ils ne rentrent pas à la poste pour mettre mon courrier ou mon envoi ou n'importe quoi. Résultat des courses, j'ai eu un nombre incalculable ces derniers mois de courriers qui sont repartis chez les personnes qui me les ont envoyés. Ça m'a particulièrement énervée, frustrée, stressée et écœurée parce que je sais que ça a un coût. Donc là, souvent les gens renvoient en plus leur courrier, ce qui fait qu'ils payent 2 fois. Alors que le fautif, c'est la poste française. Oui, je suis désolée de vous le dire, c'est la poste française puisque si elle faisait le chemin normal d'une poste à une autre, d'un pays à l'autre, il y aurait pas de problème. Moi, j'ai une boîte postale, d'accord? Je paye pour l'avoir. D'autre part, bah, là, par exemple, hein, très récemment, j'aurais dû recevoir mon calendrier de l'avent, mon échange avec, Audrey. Bah, figurez-vous il est arrivé au Portugal, soi-disant, hein. Ils l'ont gardé 4 jours, ils l'ont renvoyé. Pourquoi? Parce que la poste est passée par Chronopost, au DPD au Portugal. Résultat des courses, je les ai appelés quand j'ai vu que mon colis n'arrivait pas. C'était dans la semaine, hein. Elle m'a dit: «Mais madame, il est reparti votre colis puisque, comme c'est les fêtes, on reçoit beaucoup, on a trop de choses, donc au bout de 4 jours, on renvoie». Donc j'ai bien entendu, j'ai pas du tout pris sur moi ce jour-là, je lui en ai mis plein la tronche, même si elle y est pour rien, parce que comme je lui dis, je dis: «Premièrement, personne n'est au courant que vous gardez les courriers 4 jours parce que sinon j'aurais fait la démarche avant d'appeler pour récupérer mon colis» et du coup, Audrey qui m'a envoyé son colis, qui a payé et croyez-moi, ça doit pas être rien, si elle me le renvoie, doit me repayer une deuxième fois. Mais ça me met colère, mais c'est pas, enfin c'est ça me met colère. Donc j'ai plus envie de faire travailler la poste. Donc pour l'instant, je suis en mode réflexion, comment je peux faire? Voilà. Et puis je suis surtout, ouais, je vous dis, je suis quelqu'un d'entière, j'ai pas envie voilà, j'ai pas envie de les faire travailler. Moi, ma poste portugaise, elle fonctionne très bien. Les rares conneries qu'ils font, c'est rien du tout à côté, quoi. Enfin bref. Bon, désolée pour ce petit blabla, mais voilà, j'avais envie de le faire et ça permet aussi de vous expliquer pourquoi je pars sur maintenant des choses comme ça, parce que clairement, j'enverrai de moins en moins de courriers, parce que j'ai pas envie de faire travailler la poste. Après, si j'arrive à voir avec Chronopost et que ça se passe bien et que c'est pas trop contraignant pour moi, parce qu'il y a aussi les contraintes, hein, moi je peux pas, voilà, pour ceux qui le savent, il y en a qui le savent déjà, mais pour ma part, aller à la poste, c'est une rue piétonne, faut trouver un endroit pour stationner, c'est une grosse merde. Pardon, aujourd'hui je suis un peu vulgaire, hein, mais c'est comme ça. Donc faut trouver un endroit pour se stationner, c'est un temps de fou, faut payer le stationnement. Ensuite, donc on va à la poste, on est avec le Covid, donc c'est une personne par une personne, hein. Ça peut prendre des plombes. J'ai déjà attendu 45 minutes dehors, bah, justement pour envoyer le colis d'Audrey sous la flotte. Donc comment vous dire? Comment vous dire que voilà, et je peux pas reprocher au bureau de poste portugais de prendre des précautions. Il y a 2 guichets, en temps normal ça fonctionne très bien. Là, il y a le Covid, ils prennent des précautions, voilà. Donc en fait, je suis dans un truc où alors j'ai des courriers qui auraient dû partir depuis des mois, que ce soit des échanges, que ce soit des défis, que ce soit n'importe quoi et honnêtement, j'arrive même pas à les faire partir. Pourtant, ils sont prêts parce que ça me fait chier d'aller à la poste pour toutes ces raisons, quoi. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave. Allez, on part sur ma première ATC. Donc voilà. Donc j'ai découpé déjà plusieurs petits morceaux, donc 6,4 pardon ici par 8,9. Je vous ai fait tout à l'heure un tuto avec des boules de récup. Et ben je vais utiliser en fait les petits morceaux tout simplement que j'ai de livres que j'avais déjà découpés. Et bah, je vais venir les mettre là. Je vais venir les mettre. Est-ce que ça marche? Donc je teste une nouvelle colle que ma fille a achetée dans sa librairie au collège. Voilà. Et donc je vais venir compléter comme ça. Faire un... Comment on dit? C'est le mot qui ne vont pas me venir. Un patchwork de papier avec ces petits morceaux. Alors attendez. Il faudrait mettre quelque chose en dessous. Écoutez, je vais prendre une feuille parce que j'en ai un peu marre de nettoyer mon tapis. Donc voilà, je colle tous mes petits morceaux. D'accord. Hop, du coup c'est plus facile comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Alors j'ai fini de coller
tous mes petits morceaux et ça a couvert donc toute la surface de mon ATC. Je prends des ciseaux, je coupe tout ce qui dépasse. J'ai déjà préparé un peu de matériel. Donc ça devrait aller vite. Alors clairement des ATC, c'est vraiment des créas qui peuvent prendre très peu de temps. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un bon compromis à la création quand on travaille, quand on a des enfants et qu'on n'a pas le temps. Bah voilà, une petite ATC tous les jours, on a créé, ça nous a fait du bien. Et voilà. Donc c'est vraiment un tout, hein, c'est tout plein de choses. C'est bien sûr ma colère. Alors je me suis munie d'un pochoir, je ne sais plus de quelle marque il est. Hein. Là, je ne saurais pas vous le dire. Ah, par contre, je vais prendre ma feuille martyr. D'accord. Donc voilà, c'est un bon compromis, en fait, les ATC, quand on a peu de temps pour créer. Et puis, bon, enfin, moi, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé. Voilà. Donc, je fais avec cette petite spatule parce que j'ai pas eu envie de perdre du temps à chercher celle que j'utilise d'habitude ou une carte. Voilà, c'est pas franchement fait pour ça. Mais comme vous le savez, le scrap, c'est ça, c'est s'adapter, faire avec ce qu'on a sous la main. Hein, d'accord. Donc, je vais pas en mettre partout. Je vois même pas trop où je mets, pour vous dire toute la vérité. Mais bon, c'est pas grave, je mets. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Hein. N'oublie pas qu'une ATC, c'est pas très grand. Voilà. Donc ça, ce sera à nettoyer. Je vais le poser où? Ici, sur la maïzena. Tac. Voilà. Donc, j'en ai pas mis beaucoup. Vraiment juste un tout petit peu. Je vais maintenant venir sécher au heat gun. Donc ça, je vais pas le faire avec vous parce que c'est bruyant. Voilà. Donc, je vais sécher. Voilà, j'ai séché. Ça nous donne ceci. C'est pas tout à fait sec, hein, pour être honnête. J'ai attrapé mes beaux stickers de chez Lidl. J'ai sorti aussi... alors ça, c'est des tamponnades que j'ai fait il y a de nombreuses années, que j'avais gardées. Donc, c'était des tampons de Noël de chez Stampin' Up. Alors, il y a les dies, mais là, pour celui-ci, bah, écoutez, je vais le détourer. J'avais envie de mettre ces deux tamponnades. Je pense que les deux mots peuvent être dits. Alors, c'est sûr que là, avec le die, c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus joli. Mais bon, j'en avais pas de verte et je voulais absolument vert et rouge. Voilà, donc ce sera aujourd'hui une ATC plutôt mix média. D'accord, patouille, ça comme vous voulez. Ouais, plutôt patouille, parce que mix média, bon, je vois si c'est aussi mix média, mais bon, après voilà, c'est suivant l'interprétation de chacun. Voilà. Donc, ça nous fait deux petites boules comme ceci. Et bah, j'avais envie, en fait, de faire un petit assemblage de ces deux boules, tout simplement. Qui sont très très belles. Je vais les coller ensemble avec la Tacky Glue dans un premier temps. On va voir ça. Et je mets juste un fond de Tacky Glue comme ça. Un fond non, mais un peu de Tacky Glue ici. Je viens les positionner comme ça. Yes, ça passe. Et puis maintenant, bah, je vais venir les coller. Par contre, je vais coller à la colle chaude. Est-ce qu'il a eu le temps de chauffer? Ça a l'air. Je vais coller comme ceci. Alors, il faut que ça dépasse pas trop. Mais en même temps, c'est pour moi. Donc, si ça dépasse, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand ils reçoivent des ATC dont la déco finale a dépassé. Ça n'est pas assez chaud. Et j'ai pas mon pistolet à colle. Attendez. Bon, j'ai appuyé un petit peu sur le bâton de colle, c'est bon. J'espère que ça tiendra. Sinon, eh ben, écoutez, je rafistolerai. Donc voilà, j'ai mis de la colle chaude. Oui, c'est bon, elle est bien chaude. J'appuie. Voilà, on en est là, d'accord? Rien d'exceptionnel, vraiment. Et puis, bah, je vais faire un petit nœud avec un petit ruban. Tiens, ouais, non, c'est pas une petite chute de ruban. Non plus. Une petite chute de ruban rouge, ça aurait pu être sympa. Voilà, on va essayer avec celui-là. Je vais prendre mon appareil à nœud.
On va essayer de faire vraiment un petit nœud. Mais plutôt celui-là. D'accord, donc je coupe. Tac, donc on y va. Je vous rappelle que j'ai fait le tuto de cet appareil à nœud. Et que si besoin, vous le retrouverez. Puisque je vous en parle, je vais essayer d'y penser à vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Ok. J'ai les mains congelées parce que je suis têtue. Je reste quand même dans la télé. J'ai quand même une certaine tranquillité à être là. Mais comment vous dire que il fait froid. C'est une année très très froide, ce qui est assez rare. Ce qui est même très rare. Je crois que c'est la première année que j'ai si froid. Enfin, c'est l'année la plus froide en tout cas depuis que je vis ici. Et donc, eh ben, ça craille. Et donc, eh ben, c'est un peu dur. J'ai commencé à ranger mon atelier comme ça. Au pire, je pourrais peut-être chauffer. Voilà mon petit nœud. Je vais brûler mes quetouilles. Alors, je ne vous ferai pas toutes les ATC comme ça direct avec vous. Ou alors, je ne sais pas, je verrai comment je procède. Mais en tout cas, voilà, je suis partie sur cette créa, sur cette façon de créer plutôt cette année. Donc, je vais essayer de faire des ATC tous les jours. Filmer, oui. Mais après, je vous les mettrai peut-être pas quotidiennement. Ou quand je peux filmer ou quand je peux pas. Bon, peu importe. Et puis voilà. Mais je voulais dire autre chose. Donc voilà, je vous mettrai la chaîne d'Helmut. On dit Almut en français, mais c'est Helmut en allemand. Et puis voilà. Vous savez quoi, je vais peut-être pas mettre finalement de... Non, j'ai pas un petit joigneur-L, rien du tout, non. Je vais juste utiliser des tout petits qui sont là. Par exemple, celui-ci qui est un cadeau. Voilà, par exemple, hein, puisqu'on est sur... voilà, ici. Et ici, une petite boule. Oh non, je vais rester dans les cadeaux. Je vais rester dans les cadeaux. Et j'aime bien faire ces vidéos, en fait, parce qu'en fait, je fais directement les choses avec vous sans les réfléchir et sans les préparer. Et je trouve que c'est sympa aussi de voir comment chacun pense et comment chacun il œuvre quoi dans sa création, tout simplement. Comment il organise ses créations. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Oh non, c'est dommage. Là, j'aurais pas dû coller comme ça. Est-ce que j'arriverai à l'enlever? Ouais. Donc, du coup, je peux mettre de la colle. Je voulais faire un petit amas de cadeau. Voilà. Du coup, hop. Et là, on en a un autre. Hop, un peu de colle. Et voilà, petit amas de cadeaux. Oh, flûte. Voilà. Hop. Donc voilà. J'ai quand même envie... Attendez, laissez-moi voir ce que j'ai comme... donc j'ai mis les cadeaux. Les boules, elles sont là. Non, je vais juste faire un petit pourtour au stylo. Écoutez, je crois que j'ai un doré là. Est-ce qu'il fonctionne? Non, celui-là, il fonctionne pas. Je le sais. Celui-là, il fonctionne. Je vous ai bougé. Voilà. Celui-là, il fonctionnait. On va voir s'il y en a encore un petit peu. Juste pour faire comme ça, un peu, pour donner un peu de... Voilà. Ouais, c'est bon, il fonctionne. Hop, je fais juste le contour. Comme ça, avec un petit trait. J'espère que vous voyez. C'est pas flagrant et ça me va bien. Voilà. Je vais même pas mettre de sentiments. Ou alors, est-ce que si j'ai un petit Noël quelque part par là, attendez, je vais regarder ça, mais je crois pas. Je vais regarder. Voilà, je me suis dit que puisqu'on était dans les stickers, on allait rester dans les stickers. Donc, j'ai pris cette planche qui s'appelle en réalité des peel-off. Et je vais prendre un Merry Christmas. Qui me viennent eux aussi de chez Lidl. Des années précédentes. Alors, par contre... c'est en ça que c'est compliqué d'avoir les mains jolies. C'est qu'on on ne sent plus rien. Voilà. Mais il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tranquille, sinon je ne le ferai pas. Je serai pour l'eau.
Et je vous dis, il y a ce côté tranquille d'être dans l'atelier plutôt qu'à la maison, d'être coupé sans arrêt. Donc voilà ma première petite ATC faite. Donc aujourd'hui, mercredi, je ne sais plus quel jour en termes de chiffres. C'est pas grave. Je vous montre ma petite ATC toute, au final, assez très simple. Hein, à la fois, elle est à portée de tout le monde. C'est pour ça que je partage avec vous. On a fait un patchwork de papier. On a utilisé des stickers, des petites, des tamponnages découpés. Et puis, voilà, un feutre, un stylo. Si vous prenez un pochoir et basta. Et donc à l'arrière, je mettrai la date. Je mettrai que c'est la première ATC que je commence et la date d'aujourd'hui. Voilà, ce sera le titre en fait. Les titres de toutes les ATC, ce sera le jour. Sauf qu'aujourd'hui, je suis obligée de spécifier que c'est la première parce que comme je vais faire celles du premier à aujourd'hui, voilà, il faut que je puisse me rappeler après dans quelques années parce qu'il y aura écrit à l'arrière que ça a été fait après la date à laquelle j'aurais dû le faire. Voilà. Donc, je vous mets la chaîne d'Helmut en barre d'infos. Je vous invite à aller voir. Elle est très, très créative. Elle fait beaucoup d'ATC, justement, et j'aime beaucoup. Voilà. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment ensuite j'organiserai ça. Je vous invite vraiment à aller la découvrir si vous aimez les ATC parce qu'elle fait des choses super. Et voilà. Et ça change des vidéos habituelles où on voit des grosses créations parce que le scrap c'est aussi des petites créations qui prennent quelques minutes. Là c'est parce que j'ai beaucoup blablaté avec vous, elle m'a pris moins de 10 minutes hein, mon ATC. Donc voilà, allez je vous laisse et on se retrouvera pour d'autres ATC, d'autres créas, d'autres choses.